Donc la première année, on va cibler 60%, la deuxième année, on va cibler 80% pour arriver à un taux de fierté au travail de 100%. Donc, je répète, pour chaque programme d'action, il faudra définir la cible, donc c'est-à-dire l'intérêt de ce programme. De deux, vous aurez besoin de définir la date de démarrage et la date de clôture de ce programme, la nature des bénéfices qu'il va apporter dans le temps, c'est-à-dire au bout de la première année, la deuxième année et la troisième année. Et 4, il faudra définir le coût de ce programme. Donc, le coût de ce programme, c'est-à-dire quel est le coût que nous allons supporter sur 3 ans. D'accord? Donc, je reviens au programme de restructuration organisationnelle. Si je fais appel à un consultant interne, il faudra le payer à la journée, donc c'est en jour homme. Il faudra calculer le nombre de jours que la mission va demander et vous allez intégrer le recrutement par exemple de 10 personnes. Donc on commence par le recrutement des personnes indispensables et par la suite nous pouvons engager donc une opération de recrutement de 12 personnes par exemple, mais sur des intervalles totalement différents. Donc sur la première année je recrute 4 personnes, la deuxième année je recrute 4 personnes et la troisième année je peux recruter les 4 personnes restantes. Si j'ai les moyens, je peux les recruter d'affilée, donc dès la première année. Donc là, ce sont des techniques que vous pouvez utiliser pour réduire ou éventuellement agir sur la détermination des programmes d'action. Donc, il est clair que par rapport à chaque entreprise, il ne va pas y avoir un seul programme d'action. Donc, il va y avoir plusieurs programmes d'action. Et donc, tous ces programmes d'action vont nous permettre de déterminer l'enveloppe financière que nous allons devoir supporter pour mettre en place la Balanced Scorecard. Donc, vous pouvez être amené à déterminer une dizaine de programmes d'action ou une demi-douzaine de programmes d'action ou peut-être faire en sorte à ce que vous puissiez être rationnel et peut-être faire preuve d'optimisation et vous pouvez tomber sur un nombre réduit de programmes d'action, donc 9, 7. Donc là, les chiffres ne comptent pas, mais c'est beaucoup plus la pertinence et la qualité des programmes d'action que vous allez mettre en place qui est la plus intéressante. Donc, maintenant, j'arrive à la synthèse par rapport à la détermination des programmes d'action. Donc, vous avez mis un programme d'action par rapport à la restructuration organisationnelle, un programme d'action par rapport à la commercialisation, un programme d'action par rapport au marketing et RH, par exemple, donc un programme d'action système d'information, un programme d'action fidélité, etc. Donc tous ces programmes, ils vont générer un coût global. Et ce coût, il représente à peu près le coût de la mise en place de la Balanced Scorecard. Donc ce coût, vous allez l'engager sur 3 ans. D'accord? Donc, le chef d'entreprise ou les actionnaires peuvent vous poser la question suivante. Quel est l'intérêt de mettre en place la Balanced Scorecard? Et donc, quel est l'intérêt de la mise en place de la Balanced Scorecard? Il est clair que chaque investisseur, chaque actionnaire, donc chaque bailleur de fonds, il ne comprend que la logique financière. Donc la logique financière fait que j'ai besoin de démontrer que la mise en place de la Balanced Scorecard pourrait permettre à l'entreprise d'assurer un véritable retour sur investissement. D'accord? Donc le problème qui se pose, par exemple, pour toutes les personnes qui souhaitent mettre en place ce qu'on appelle qui souhaitent mettre en place des ERP, vont se heurter à la difficulté de définir le retour sur investissement. Donc si je vais implémenter un système d'information qui est hyper puissant, comment je pourrais tirer profit de ce système, comment je pourrais éventuellement accélérer le retour sur investissement, comment je peux profiter pleinement de cette mise en place. Ce sont des questions que nous aurons du mal à pouvoir justifier ou à trouver les bonnes réponses.
ça dépendra de votre interlocuteur, ça dépendra de son background, ça dépendra du degré de compréhension qu'il va avoir par rapport à la démarche dans laquelle vous souhaiteriez vous engager. Donc, par rapport à la Balanced Scorecard, l'idéal, c'est de raisonner par rapport à la dernière action qui s'appelle analyse d'impact. Analyse d'impact, c'est une analyse dans laquelle vous allez compter sur une comparaison entre les réalisations de l'entreprise et la cible planifiée. Donc, vous pouvez vous retrouver avec deux cas de figure. Donc, si la Balanced Scorecard elle a été déjà implémentée dans l'entreprise, donc là, vous êtes sur une mission très simple. Il faudra sortir les réalisations de l'entreprise, donc par rapport à une période, d'accord? Donc, on va attendre les réalisations de l'entreprise. Donc, je vais revenir sur les réalisations des 3 dernières années. Je vais revenir sur ce que j'avais présenté comme cible planifiée et je vais calculer les écarts. D'accord? Les écarts, donc entre les réalisations sur 3 années, que je vais comparer avec la cible planifiée arrêtée, donc sur 3 années. Et je peux même faire une comparaison annuelle. Donc, si la Balanced Scorecard a été déjà mise en place, donc il est clair que je vais y aller sur les réalisations que je vais comparer avec la cible planifiée. Si maintenant vous vous retrouvez dans la situation numéro 2, et donc dans la situation numéro 2, vous êtes dans la phase d'implémentation de la Balanced Scorecard. Donc si vous êtes dans la phase d'implémentation de la Balanced Scorecard, il est clair que vous n'avez pas encore un historique. D'accord? Donc vous n'avez pas un historique, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore de chiffres réels qui puissent permettre de faire cette comparaison. Donc si vous êtes dans le deuxième scénario, nous allons nous baser sur une autre alternative. Et l'autre alternative, c'est de revenir sur ce que vous avez défini dans votre simulation financière, c'est-à-dire la simulation financière faite à partir du business plan. Donc, les réalisations prévisionnelles que vous entendez réaliser et que vous avez prévues dans votre business plan, on va les comparer avec la cible planifiée pour mettre en place donc une comparaison donc, des écarts. Et donc, si vous constatez que les écarts sont favorables, donc il est clair que vous allez expliquer donc l'intérêt de la mise en place de la Balanced Scorecard. Vous allez donc de la façon suivante. Certes, nous allons engager un vaste programme, donc nous allons engager un coût de programme d'action qui va être important, mais avec ce coût de programme qui était important, voilà la démarcation que nous allons assurer sur 3 ans. Sachant que les programmes d'action que vous avez mis en place, ils ne vont pas traduire des effets que sur les 3 premières années. Les programmes d'action qui ont été présentés dans les 3 premières années, certainement ils vont avoir un impact favorable aussi sur les années à venir de l'entreprise. Donc la mise en place de la Balanced Scorecard, elle va reposer sur l'ensemble de ces étapes. Et je vais dire à la fin, donc pour conclure, que la mise en place de la Balanced Scorecard est une méthode itérative, c'est-à-dire que vous aurez tout le temps besoin de vous adapter, donc d'ajuster, pour que vous puissiez donc rôder donc, la mise en place ou la méthodologie de mise en place de cet outil révolutionnaire. Et donc, vous allez vous inscrire dans une logique d'amélioration continue. Merci de votre attention.